Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le chef de l'État de Djibouti a adressé un message de félicitations à son homologue chinois, le président Xi Jinping. Aux nouvelles mondiales, toujours dans l'actualité nationale, le lancement de la semaine nationale de l'unité au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale au Proche-Orient, les bombardements tuent 783 personnes et blessent au moins 2312 personnes. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au président Xi Jinping et au peuple chinois dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays ami. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour former l'espoir davantage de bien-être, de développement et de prospérité à la nation chinoise, a écrit le président Guelleh, qui s'est réjoui du renforcement sans cesse continu caractérisant les liens d'amitié, de solidarité et d'échange entre les deux pays et les deux peuples. Le président de la République décrit ensuite les relations fructueuses entre la Chine et Djibouti comme le résultat de leur souscription commune à un nombre important de valeurs et de principes éthiques de premier plan, dans le respect et la souveraineté des nations, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la coopération autour des partenariats gagnant-gagnant. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire en raffermissant des liens déjà privilégiés étendus à tous les secteurs d'activité et du développement durable entre nos deux nations. Dans son télégramme également noté le chef de l'État, réitérant ses chaleureuses félicitations au président Xi Jinping et à l'ensemble du peuple ami chinois. Autre actualité mentionnée dans les titres, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a parrainé ce matin la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'unité. La deuxième édition, Fest Unit 2024, est placée sous le thème cette année du dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. L'événement qui va se dérouler au 29 septembre au 4 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire vise cette année à valoriser le dialogue intergénérationnel et à sensibiliser les jeunes sur la préservation et la transmission de l'unité comme première valeur républicaine. La Semaine nationale de l'unité a eu lieu au Palais du Peuple en présence des membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, les députés parlementaires de la région du Dikil, les préfets des régions, les présidents de la commune de la capitale, les présidents du conseil régional des régions, mais aussi les représentants de la société civile et des représentants des organisations internationales. La Semaine nationale de l'unité et de la cohésion sociale du Dikil est une belle opportunité pour notre pays de célébrer la richesse de sa diversité tout en valorisant son unité. Pour cette célébration, nous aspirons à construire un avenir où chacun se sent valorisé et intégré, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité de la société. Cette semaine, placée sous le signe de la cohésion nationale, met en avant les valeurs de solidarité, de tolérance et de paix qui unissent l'ensemble des Djiboutiens, quelle que soit leur origine, leur croyance. Des activités variées dans des conférences, des tables rondes, des expositions culturelles et des compétitions sportives seront organisées tout au long de la semaine à travers tout le pays, afin de promouvoir la diversité culturelle de Djibouti et de sensibiliser le public à l'importance de l'unité nationale. Cette semaine nationale de l'unité est également marquée par la participation active des jeunes, des femmes et des organisations de la société civile en vue de renforcer leur rôle dans la construction d'une nation prospère et inclusive. Place aux interventions à présent. Nous allons écouter le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali. Je suis très honoré de participer à cet événement national qui réunit dans cette salle du Palais du Peuple les forces vives de la nation pour célébrer ensemble et dans la joie le lancement de la deuxième édition de Fest Unity 2024. Comme l'a si bien souligné le président de la région de Dikil, la première édition a été lancée dans la ville de l'unité Dikil et a eu un succès formidable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous dupliquons cette même festivité et impliquons d'autres régions, comme l'a souligné aussi, comme le programme le prévoit. Je félicite d'ailleurs en premier lieu le conseil régional de Dikil et la préfecture pour l'organisation de la première édition. Cette année, la même édition a été parrainée, et je remercie
Madame la ministre de la Culture et de la Jeunesse, pour l'organisation de cette deuxième édition de la First Unity, qui ne manquera pas d'avoir un succès formidable aussi, comme je le souhaite, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la paix et l'unité sont des valeurs fondamentales inscrites dans la Constitution de notre pays et qui, avec l'égalité, constituent la devise nationale. Cela témoigne de l'importance de cette célébration qui a pour objectif d'enraciner définitivement les principes de la paix et de l'unité dans notre société. On écoute à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assoui. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je m'étais devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce lancement Fest Unité 2024. Comme a été présenté par Mahad et placé sous le thématique dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. Et c'est pourquoi mon ministère a accueilli l'événement et le parraine cette année. Ce festival, donc, on est à sa deuxième édition, c'est important de le dire. Il y a eu une première édition qui a fait un succès. Et cette année, je pense que la préservation même de l'événement est assurée puisqu'on en est à sa deuxième édition qui va se dérouler du 29 au 4 octobre 2024. Et tout au long de la semaine sera relayée toutes ces valeurs qui sont républicaines et culturelles. Et souvent on l'oublie, l'unité est la première valeur de notre République de Djibouti. La ville de Dikil est symbole vivant de cette unité et nous accueillera que pour la clôture. C'est pour vous dire à quel point ils sont d'accord pour la partager, cette valeur. Entre-temps, les flambeaux vont voyager à travers toutes les autres régions. Ça a commencé dans les 3 communes de la capitale, et ça va voyager dans toutes les autres régions, avec à chaque escale un riche programme offrant aux communautés, plus particulièrement aux jeunes, de plateformes de discussion et de partage. Dikil nous rassemble ce matin et nous rassemblera tout au long de la semaine. Au cours de toute la semaine, cette région et l'esprit de Dikil va célébrer notre union dans la diversité. Elle est le témoin de notre histoire commune, comme le disait notre cher collègue Saïd, de nos luttes et de nos joies partagées. Au cours de cette semaine, nous allons mettre en relief cette histoire partagée, collective, mais aussi la richesse de nos traditions, nos patrimoines et l'importance de les protéger et les transmettre aux générations présentes et futures. Monsieur le Président du Conseil régional de Dikil, cher Mahad, puisque c'est lui qui porte le programme, avec le président du préfet aussi de Dikil. On écoute à présent le ministre de l'Intérieur. La Semaine nationale de l'unité que nous inaugurons aujourd'hui pour la deuxième fois transcende une simple célébration. Elle symbolise la flamme de notre identité collective, celle de notre cohésion nationale. Elle est celle qui éclaire chaque région, chaque ville et chaque foyer de cette terre qu'est Djibouti. Le Festival de l'Unité incarne à merveille ce que nous sommes. Il reflète les valeurs fondatrices de notre République. Paix, unité, cohésion sociale, solidarité. Ces valeurs profondément enracinées dans notre culture constituent les fondements de notre société. Aujourd'hui, elles rayonnent plus que jamais, et c'est Dikil, aujourd'hui, région de l'unité, qui en est l'étendard. Le festival aujourd'hui, appelé Fest Unit, ne se contente pas de célébrer des activités culturelles. Il affirme notre identité nationale et rappelle notre héritage commun et souligne notre destin partagé. Ce festival s'inscrit pleinement dans les axes stratégiques de la vision de Djibouti 2035, impulsée par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Cette vision 2035 repose sur des fondements solides, parmi lesquels la paix et l'unité nationale
ainsi que la promotion de nos valeurs culturelles. On écoute à présent le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a parrainé cette journée. C'est avec un immense plaisir et un sentiment tout particulier que j'assiste ici au présent lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'unité, le Fest Unit 2024, qui se déroulera, comme l'a annoncé Madame la Ministre, sur l'ensemble du territoire et se clôturera à Dekil. L'histoire est profonde et riche, jalonnée d'événements qui ont cimenté l'unité et la paix, valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre souveraineté et notre avenir. Dekil a vu naître le premier parti politique du pays, le Rassemblement populaire pour le progrès, parti unificateur où les fils et les filles dignes de la nation djiboutienne ont scellé leur engagement en faveur de l'unité, de la concorde et de la paix pour relever les nouveaux défis et renforcer le civisme et le patriotisme. C'est encore à Dekil qui, quelques années plus tard, a vu sceller l'accord de paix et de réconciliation nationale d'Abha pour renforcer notre volonté collective de vivre en paix. C'est la parfaite démonstration que la pluralité des cultures est un atout pour l'unité nationale. J'admire profondément ces jeunes artistes qui chantent aisément et indifféremment dans toutes les langues locales et dansent tout aussi bien le wilwilo et le lalé. Indéniablement, le Fest Unit est pour nous tous une célébration des valeurs républicaines. Aujourd'hui, nous entamons sa deuxième édition. Le Fest Unit 2024 s'inscrit dans la continuité du processus de valorisation de l'unité dans la communion et le rassemblement autour de cette valeur fondamentale, et c'est pour une implication totale et inclusive de l'ensemble de nos entités territoriales. Voici la réaction à présent du président du conseil, le président de la commune de Bolaus. Donc cette unité, donc, dans tous les visages utilisés, donc, tout le monde était très content. Vous savez, à Djibouti, on dit terre de rencontre et d'échange. Cette unité, heureusement que nous avons hérité de nos aïeux, et nous avons un président, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a participé à la fondation de cette unité. Donc qu'est-ce qui nous attend maintenant, nous? Il y a le débat intergénérationnel. Donc aujourd'hui, il y a 3 responsabilités qui nous attendent. Donc c'est d'abord préserver cette unité que nous avons. Donc nous savons aussi que cette unité donc, a causé cette paix, alhamdoulilah, durable, qui a causé à ce que tous les réfugiés de région se sont retrouvés ici. Donc nous devons la préserver, après l'inculquer et l'arroser. Et puis donc la transmettre à ces générations futures pour que demain aussi ils préservent. Vive Djibouti, vive le président de la République, vive l'unité nationale. Autre actualité de ce journal, l'entreprise djiboutienne 4C Solutions, en partenariat avec Rapid Canvas, a lancé aujourd'hui au Sheraton Hotel l'introduction et le lancement officiel des produits Canvas Rapid. Il s'agit bien d'une solution qui serve le secteur public et privé djiboutien à résoudre les problèmes à l'aide des données et dans l'IA, dans les domaines marketing, planification et l'analyse financière, les opérations ou la gestion des risques ou tout autre domaine. Présidé par la ministre chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Madame Mariam Hamadou Ali, cette cérémonie de lancement a vu la participation du CEO et des jeunes experts nationaux. Les experts de Rapid Canvas ont pu présenter sur les résultats enregistrés sur le produit Canvas Rapid suite à l'utilisation des DPCR comme un moyen de faciliter l'analyse des données routières et ses interprétations. L'événement a permis aux participants de s'enquérir de l'importance de l'intelligence artificielle et la science des données dans les secteurs prioritaires du développement national, notamment dans les domaines des infrastructures routières et portières.
aujourd'hui touche dans le monde de la technologie. Le changement numérique est à la portée de tous. Qu'est-ce qui nous arrive? Depuis 1 année et demie, nous, Djiboutiens, on se contente d'utiliser et d'automatiser nos tâches par les intelligences artificielles telles que le chat GPT, Midjourney. Tous nos travaux deviennent automatisés grâce à l'intelligence artificielle. L'IA est autrefois perçue comme une vision futuriste et est aujourd'hui devenue une réalité qui transforme les industries, qui touche le secteur des finances, de l'agriculture, de la santé vers l'éducation et d'autres encore. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir ce qui est possible et de remodeler notre environnement numérique. L'innovation à des niveaux sans précédent. Aujourd'hui, nous sommes ici pour assister au lancement officiel des produits de Rapid Canva. Rapid Canva, qui est la 2e société d'intelligence artificielle dans le monde. Nous avons aujourd'hui leur CEO qui nous vient directement de Silicon Valley. Rapid Canva lance ses produits en Afrique. Écoutez bien, elle lance ses produits en Afrique et on commence de Djibouti, une opportunité à saisir pour nous tous, les Djiboutiens. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. Voici à présent un extrait de l'intervention de la ministre Mariam Hamedou Ali. À féliciter M. Salah qui a eu cette initiative en croyant à son pays. Venir avec une idée d'intelligence artificielle pour un pays qui commence l'introduction de la digitalisation, le déploiement de la digitalisation dans le secteur public. Et j'imagine que le secteur privé est aussi en retard par rapport au public. Sinon, la volonté politique a toujours été présente dans notre pays avec cet avantage comparatif que nous avions pris sur les câbles sous-marins. Aujourd'hui, la matière première, les ressources sont disponibles, Internet. On est souvent comparé à des grands pays. Des fois, dans l'existence même de l'Internet, je m'arrive de me comparer à Dubaï en disant que Djibouti est beaucoup plus compétitif que Dubaï par rapport à l'accès à l'Internet. On a une ressource qui est disponible, la jeunesse sont là et Djibouti a toujours été utiliser facilement l'intelligence de notre jeunesse a fait que on a toujours voulu prendre de l'avance et aujourd'hui votre projet, M. Salah, avec votre partenaire est vraiment à temps à pic parce que ce passage de l'administration en papier vers une administration sans papier, l'outil comme l'intelligence artificielle serait vraiment très utile et pour nous, l'administration, pour le secteur privé et surtout pour la jeunesse djiboutienne qui sont très demandés. Voilà, je vous dis bienvenue à Djibouti. Nous sommes à votre disposition en tant qu'État pour vous encourager, pour aller de l'avant. S'il y a des goulots d'étranglement, on reste à votre disposition. Côté fiscal, juridique, on est là à apprendre de vous et à utiliser votre technologie. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier multisectoriel sur la politique nationale de l'enfance en partenariat avec l'USAID. Cet événement a réuni des représentants de plusieurs secteurs clés et visait à renforcer les mécanismes de suivi et de garantir une coordination efficace des initiatives destinées à la protection et au bien-être des enfants à Djibouti. Cet atelier a été conçu pour permettre aux différents acteurs institutionnels et partenaires techniques de discuter des moyens les plus efficaces de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'enfance. Les secteurs impliqués incluent l'éducation, la santé, la protection sociale ainsi que les droits des enfants. L'objectif principal de cette rencontre était de favoriser une meilleure synergie entre les ministères et les partenaires de développement afin d'assurer une mise en œuvre plus cohérente et harmonieuse des politiques en faveur des enfants. Le partenariat avec l'USAID joue un rôle clé dans cet atelier en apportant un soutien technique et financier à la politique de l'enfance à Djibouti. Couvre la période du 1er octobre au 30 septembre. Donc nous sommes à la fin de l'année 2. Donc c'est la dernière activité, le dernier atelier sur la politique nationale de l'enfant. Toutefois, nous voudrions rassurer que le projet de l'USAID Jouer pour apprendre
poursuivra son appui à l'organisation des revues trimestrielles au cours de l'année 3. Donc nous voudrions vous rassurer que ce n'est pas la fin, mais on continuera cet appui-là au cours de l'année 3. Nous espérons que les résultats qui seront présentés permettront de noter des avancées substantielles vers la réalisation des objectifs poursuivis pour l'amélioration des conditions de développement de la petite enfance et de la protection de l'enfant. On écoute à présent pour plus de détails le conseiller technique du ministère de la Femme et de la Famille. Cet événement marque une étape cruciale dans notre engagement collectif à renforcer l'efficacité et l'optimisation de la politique nationale genre, de la politique nationale de l'enfant. La politique nationale de l'enfant est un pilier fondamental de notre société. Elle vise à garantir que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel que nous disposons d'indicateurs clairs et opérationnels qui nous permettent de mesurer nos progrès et d'identifier les domaines nécessitant des améliorations. Mesdames et messieurs, honorables invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour partager ces indicateurs et discuter des moyens de les opérationnaliser. Cet exercice est crucial pour mesurer une mise en œuvre efficace et un suivi régulier de la politique nationale de l'enfant. Le 28 septembre 2024, à l'occasion de la journée internationale de l'armée djiboutienne a démontré une fois de plus son engagement envers la protection de l'environnement et le bien-être de la population. Sous la direction du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakariya Cheikh Ibrahim, une vaste opération de nettoyage de la plage du Héran a été menée par plus d'une centaine de militaires, hommes et femmes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet ambitieux du président de la République Djibouti Ville Propre qui vise à transformer le pays en un modèle de propreté et de respect de l'environnement. La plage du Héran, lieu prisé des Djiboutiens et Djiboutiennes, a ainsi bénéficié d'un nettoyage complet, redonnant à ce site emblématique son éclat naturel. Durant cette journée, les efforts des militaires ne se sont pas limités au simple ramassage des déchets. Ils ont dégagé les sables accumulés le long de la route d'accès, facilitant ainsi la circulation des véhicules et des piétons. Des poubelles de grande capacité sous forme de tonneaux ont été installées tout au long de la plage pour inciter les visiteurs à maintenir cet espace propre et agréable. Par ailleurs, des panneaux de sensibilisation ont été mis en place pour rappeler l'importance de ne pas se laver sur la route. Une partie de la plage a même été cimentée pour permettre aux baigneurs de se rincer directement sur place, évitant ainsi toute dégradation de l'infrastructure routière. Cette initiative, saluée par les habitants, est un rappel fort que l'armée, au-delà de son rôle premier de défense nationale, contribue activement à la protection de l'environnement et à la sensibilisation du public sur des comportements responsables. Cette journée restera gravée comme un moment où l'uniforme militaire a su, par une action écologique, rappeler l'importance de la préservation de notre littoral, un bien commun pour les générations actuelles et futures. Le général Zakariya Cheikh Ibrahim a exprimé son souhait que cette initiative devienne une tradition annuelle, renforçant ainsi la responsabilité collective de chacun dans la protection de notre environnement. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les bombardements aériens israéliens contre le Liban ont tué 783 personnes et ont blessé au moins 2312 autres depuis le 23 septembre, portant le bilan total depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023 à 1622 morts et plus de 5500 blessés selon des sources officielles libanaises. Entre les journées du lundi et du mardi, les bombardements israéliens ont tué plus de 500 personnes. Le bilan de la journée de mercredi fait état de 51 personnes tuées et 223 blessés. Pour le jeudi, les chiffres indiquent 92 personnes tuées. Entre la journée de vendredi et le matin de ce samedi, 82 personnes ont été tuées et 101 personnes blessées dans divers frappes israéliennes à travers le Liban. Depuis lundi, l'armée israélienne a mené ses bombardements les plus intenses et les plus étendus contre le Liban, en près d'un an d'affrontement avec le Hezbollah. En réponse aux attaques israéliennes, le Hezbollah a tiré des centaines de roquettes contre des sites militaires israéliens, des colonies et même le siège de Mossad à Tel Aviv, dans un silence obstiné des autorités israéliennes sur le bilan des victimes et des dégâts causés, relèvent certains observateurs.
Nasrallah aurait été tué par des frappes aériennes intenses et sans précédent menées vendredi soir par des avions de chasse israéliens F-35 contre un bâtiment dans le quartier de Haret Rek, le principal bastion de Hezbollah dans le sud de Beyrouth. Peu après les frappes, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que l'attaque visait le siège principal du Hezbollah, qui, selon lui, était construit sous des bâtiments civils. Hassan Nasrallah était depuis longtemps une cible de choix pour Israël pour son rôle de chef du Hezbollah, l'un des principaux adversaires militaires de Tel Aviv. Israël a tenté à plusieurs reprises d'assassiner Hassan Nasrallah lors du conflit armé précédent, mais toutes les tentatives avaient échoué. Le chef du Hezbollah a été inscrit sur la liste des terroristes internationaux depuis 1995 par le département d'État américain qui offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information permettant sa capture ou sa localisation. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.